Shalom bien-aimé, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur toi. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 23. Oui, c'est ça, Proverbes chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous savons que dans le corps humain, le cœur est l'instrument central de notre organisme. Le cœur a la capacité de distribuer le sang, de pomper le sang dans le corps humain. Mais je voudrais ce matin te faire regarder le cœur dans sa partie comme un instrument de communion spirituelle avec le Seigneur. Lorsque nous parcourons, lorsque nous vivons, nous avons beaucoup de déceptions, nous avons beaucoup de blessures, nous avons beaucoup d'échecs. Et nous aussi, nous décevons les gens, soyons un peu vrais parfois. Et beaucoup de fois, les choses, nos décisions, nos actes et même parfois nos attitudes sont le fruit des choses qui habitent notre cœur. Mais nous devons savoir que le cœur est l'habitacle de Dieu dans l'homme. Le cœur est l'instrument de communion au travers duquel Dieu peut agir avec son enfant. Nous allons remarquer que Dieu parle de diverses manières, par des prophéties, par des visions, par des songes. De diverses manières Dieu parle. Mais quiconque a un peu d'expérience saura que le meilleur mode de communion ou de communication du Seigneur avec ses enfants, c'est par le cœur. Et si tu ne préserves pas ton cœur, qui est ta véritable source de bénédiction, le diable continuera toujours à manipuler ta vie. Bien-aimé, peu importe comment les gens sont méchants ou faux, peu importe même le nombre d'erreurs que tu fais, si ton cœur est pur, alors Dieu te préservera. Plus qu'un simple organe, le cœur est un instrument de communion spirituelle avec le Seigneur. C'est l'état de ton cœur qui détermine comment Dieu peut relationner avec toi. C'est l'état de ton cœur qui détermine même jusqu'où Dieu peut aller avec toi. Beaucoup de personnes dans nos églises, nous prions, nous jeûnons, mais nous n'arrivons pas à reproduire le modèle chrétien selon le plan divin de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, regarde toi-même autour de toi. Je regarde même ma propre personne. Est-ce que nous parvenons véritablement à faire la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne? Est-ce que les gens qui nous fréquentent peuvent vraiment dire assurément Dieu est avec cet homme, même s'il nous insulte? Est-ce que des gens peuvent vraiment nous appeler serviteurs de Dieu, pas à cause du titre ou de la taille de l'église ou de ce que nous faisons, mais parce qu'ils voient en nous la nature de Dieu? Telles sont les questions qu'un véritable chrétien doit se poser. Et tu ne peux relationner avec Dieu qu'à la mesure de la pureté de ton cœur, bien-aimé. Je répète, tu ne peux relationner avec Dieu qu'à la mesure de la pureté de ton cœur. Alors je suis venu ce matin inviter quelqu'un à faire plus attention à l'état de son cœur, aux pensées qui habitent ton cœur, à tout ce que ton cœur produit, à tout ce que ton cœur médite. Vraiment, je prie que Dieu t'aide, bien-aimé, qu'il nous aide tous, même moi, à avoir des cœurs purs, à avoir des cœurs sincères. Peu importe combien de personnes t'ont blessé. Vous savez, parfois, lorsque des personnes nous blessent, nous pensons qu'elles nous font du mal. Mais je vais vous dire quelque chose. Certaines blessures sont des sources de bénédiction. Certaines trahisons sont des bénédictions. Parfois, quelqu'un te quitte, ça te fait mal, mais c'est ta vraie bénédiction. Alors ne te fâche de rien. Garde ton cœur pur.
Que Dieu te bénisse. Shalom.